Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau tuto Windows, et aujourd'hui nous allons parler du panneau de confidentialité et de sécurité de Windows. Alors pour aller dedans, il suffit d'aller sur le petit bouton démarrer et sur paramètres. Ensuite, vous allez aller dans le menu confidentialité et sécurité et nous allons aller pouvoir paramétrer plusieurs éléments pour éviter plusieurs choses sur votre machine. Alors, la première chose, c'est tout ce qui est sécurité Windows. Donc ça, je vous renvoie à la vidéo que j'ai fait précédemment sur Windows Defenders, d'accord, pour pouvoir gérer ceci. Vous pouvez permettre de localiser votre appareil ou non en activant ou en désactivant la fonctionnalité localiser mon appareil. Vous pouvez également, si vous utilisez un compte Windows Microsoft, d'accord, pour savoir quels appareils sont liés à votre compte, et vous retrouverez la liste directement parce que ça va vous ouvrir une page internet en vous demandant de vous connecter avec votre compte Microsoft, et là vous verrez tous les appareils qui utilisent votre compte Microsoft. Ensuite, l'espace développeur, ça je ne vais pas en parler parce que tout le monde ne l'utilise pas, d'accord. Ensuite, vous avez le contenu général. Vous pouvez bien sûr autoriser les applications à utiliser mon identifiant de publicité pour m'afficher des publicités personnalisées. Alors moi personnellement, je l'ai désactivé, ça m'évite des pubs sans arrêt, donc j'ai désactivé ce paramètre. Permettre aussi d'accéder à ma liste de langues pour afficher le contenu localement pertinent. Ça, je l'ai activé parce que j'ai surtout le widget, et donc du coup, ça permet de cibler plus rapidement. Si vous ne l'utilisez pas, vous pouvez très bien désactiver ce paramètre. Permettre à Windows d'utiliser les résultats de démarrage et de recherche en effectuant des suivis de lancement d'application. Voilà, ça vous pouvez activer ou non. Me montrer les contenus suggérés dans les paramètres, dans l'application paramètres. Moi, je l'ai laissé. Voilà, il y a pas mal donc de petits paramétrages que vous pouvez désactiver ou non. Là, c'est pareil pour les entrées manuscrites. Alors moi, personnellement, voilà, je n'utilise pas beaucoup, mais on peut avoir un dictionnaire personnel avec voilà, des choses de saisie, et comme ça saisit automatiquement les mêmes paramètres à chaque fois qu'on vous les demande. Donc ça peut être utile pour gagner du temps, mais voilà, c'est pas nécessaire. Après, diagnostic et commentaires. Vous pouvez très bien aussi sélectionner quel type de données Microsoft va pouvoir récupérer. Par exemple, quand vous avez un souci de diagnostic sur votre machine et que vous utilisez l'outil de diagnostic, justement, ça envoie des données à Microsoft. Alors moi, personnellement, j'envoie que celles qui sont obligatoires ou requises, mais les facultatives, je les désactive. D'accord, on voit ici, c'est désactivé. Je peux améliorer, donc ça, on vient de le voir, mais moi j'ai désactivé parce que ça ne m'intéresse pas. L'expérience personnalisée, alors c'est laisser Microsoft utiliser vos données de diagnostic, je l'ai désactivé également. Afficher les données de diagnostic, j'ai désactivé également. Enfin bref, moi j'ai vraiment paramétré pour éviter qu'il y ait beaucoup de données pertinentes qui sont sur ma machine qui soient diffusées à l'extérieur. Donc n'hésitez pas à aller désactiver ce qui n'est vraiment pas obligatoire pour éviter que vos données soient récupérées. Ensuite, on a l'historique des activités. Alors vous pouvez très bien enregistrer l'historique des activités sur l'appareil ou non. Donc moi je l'ai fait parce que sur ce compte-là, vu que j'utilise beaucoup de machines avec ce compte, il va me synchroniser toutes les activités sur toutes les machines. Donc ça c'est quand même plutôt pas mal. Ensuite, tout ce qui est autorisation de Windows, donc pour la voix par exemple, vous pouvez permettre la reconnaissance vocale en ligne. Donc là, vous pouvez activer ou désactiver, et vous pouvez utiliser votre voix pour piloter un peu votre machine. D'accord? Donc ça peut être intéressant. Moi, comme j'utilise beaucoup de choses de logiciels qui utilisent la voix, pour le moment, je l'ai désactivé pour éviter les conflits. Mais en tout cas, c'est faisable. Les autorisations de recherche, alors vous voyez, vous pouvez mettre des filtres, soit stricts, hein, pour éviter que n'importe
C'est pour les contenus, hein, pour éviter qu'on tombe sur n'importe quel contenu. Alors ça, c'est encore plus important quand c'est des posts pour des enfants qui les utilisent, d'accord? Donc là, vous pouvez aller gérer un petit peu ça. Donc vous pouvez, bien entendu, aller gérer tout ce que vous voulez dans ces paramètres. Donc il suffit de lire, vous lisez bien, c'est bien expliqué, et du coup vous aurez vraiment les informations et vous saurez vraiment où vous en êtes. D'accord? Donc les recherches Windows, je l'ai dit. Et là, donc maintenant, on va pouvoir aller lui dire donc, les autorisations sur les applications. Donc par exemple, pour la localisation, le service de localisation, je l'ai activé, mais pour des logiciels spécifiques. Et là, vous pouvez vraiment définir quel type, d'accord, d'application peut avoir accès à ma localisation. Par exemple, Microsoft Teams, j'ai pas forcément envie, ça non plus. Par contre, pour les cartes, c'est plutôt quand même important d'avoir sa localisation directement. Et vous pouvez gérer, par exemple, les autorisations que vous voulez au niveau de la localisation. D'accord? Les applications de bureau à accéder à mon emplacement, ça, j'en ai pas vraiment d'utilité non plus. Quoique, si, pour quand je veux faire des cartes avec Excel, par exemple, donc effectivement, je vais peut-être le laisser. Donc voilà, vous pouvez aller paramétrer comme vous le souhaitez. Ensuite, vous avez pour la caméra, donc quelles applications ont accès à votre caméra. Alors là, c'est important de, si vous utilisez beaucoup tout ce qui est Microsoft Teams, Skype, Zoom, ce genre de choses, de les autoriser, sinon vous risquez de ne pas avoir la caméra sur ces applications-là. Donc vous pouvez activer ou non pour les applications que vous souhaitez. Pareil pour le microphone, bien entendu, les applications qui vont avoir besoin d'accéder à votre micro pour pouvoir discuter, ne serait-ce que, voilà, là j'ai bien Discord, j'ai Microsoft, Teams, voilà, j'ai Movavi pour le montage vidéo, là, Streamlab, puisque je suis en train de tourner une vidéo et il me dit que c'est en cours. Donc, voyez, vous pouvez aller personnaliser pour chaque opération. Et vous pouvez le faire pour plein de types de choses. Donc, les notifications. Donc là, par exemple, les notifications, il va pouvoir me dire s'il a accès et quel type de notification vous voulez avoir et ainsi de suite. Vous pouvez, pour les tâches, le courrier, les messages, voilà, vraiment tout. Donc, je vous laisserai aller voir au fur et à mesure tout ce qui est possible, d'accord? Vous pouvez, bien entendu, activer l'activation vocale pour pouvoir piloter avec la voix certaines applications, des choses comme ça, notamment Word, par exemple, si vous voulez utiliser la dictée. Vous aurez besoin d'activer cette fonctionnalité. Voilà pour le centre de confidentialité et de sécurité. Je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. À très bientôt.